mercredi. Je vous laisse vous connecter pour ce magnifique coaching. Si vous avez lu la thématique, vous allez être ravis. J'en suis certaine. Donc, me voici, me voilà pour ce coaching gratuit mercredi matin, 17 juillet. Il y en a probablement plusieurs qui sont en vacances. Donc, peut-être vous allez m'écouter tranquillos avec votre café à la main. Et sinon, vous êtes dans votre routine matinale. Alors, je vous invite à rester avec moi pour à peu près 15 minutes. Un 15-20 minutes de coaching bijoux bonbons, comme j'aime le dire. Vous allez adorer ce coaching. Je vais juste aller vérifier que je suis bien diffusée. Salut Cine! Ah ben coudonc, je ne vois pas les commentaires sur l'ordinateur, mais je les vois sur mon téléphone. Bon matin! Cynthia, félicitations pour ta maison. You are shining, girl. Je t'aime. Je m'ennuie. Allons prendre un café. Je te lance ça. Donc, merci pour ma maison. Mon Dieu, c'est le rêve. Il y a juste fucking de paysagement. Alors, regardez, ok, je vais vous faire le tour, là. Ça, là, la petite madame était à la retraite. Fait qu'elle s'amusait, là, tu sais, à planter des pompons, des rosiers, des lilas, des hostas. Les hostas, on les aime, là, c'est pas trop d'entretien. Ça, c'est de la mauvaise herbe. Bref, il en pleut. Il en pleut. Bref, on a beaucoup de pain sur la planche. Ça, c'est mes gants de jardinage. Juste là. Fait que oui, mesdames et messieurs, je suis à quatre pattes dans la terre les fins de semaine. Je me surprends moi-même. C'est important pour moi quand même de m'impliquer puisque c'est ma première propriété. Mon coach, il me disait, ouais, mais pourquoi tu passes autant de temps à peinturer, tu sais? À peinturer, à faire les bois. Tu sais, t'aurais pu engager quelqu'un. Oui, vrai. Mais c'est tellement important pour moi d'être, genre, immersée là, dans l'expérience de cette première propriété, autant dans les travaux que d'en profiter. Genre. Fait que bref, ça me prend plus de temps, mais j'aime apprendre tout ça. J'ai l'habitude de regarder ma mère aller, mais là, c'est moi là, qui ai les mains dans le jardinage. D'ailleurs, j'aimerais commencer avec un parallèle. J'ai fait un coaching hier dans Glow Up, mon accompagnement personnalisé. Quelqu'un a demandé, c'était une question par rapport à l'anxiété. Comment est-ce qu'on s'en défait? Puis j'ai élaboré une réponse sur comme un 35 minutes. Et là-dedans, j'ai inclus une métaphore, les filles, si puissante qui me provient du jardinage dans fin de semaine. Est-ce que vous la voulez? Là, je sais que la thématique, c'est supposé d'être balancer les énergies masculines et féminines, mais les énergies féminines, c'est aussi suivre son flow. Donc, j'ai envie de suivre ce flow-là et de vous livrer cette métaphore pour vous illustrer la puissance de nos patterns et la patience qui est nécessaire dans des processus de guérison, comme on le fait. Bon matin, Tania! Hello, Mélanie! C'est sûr qu'on la réalise quand on est un adulte en tas. C'est ça, j'arrête pas de dire. Je suis une adulte, la gang! J'arrache des mauvaises herbes, je passe le balai, mon chum il ramasse les grenouilles mortes dans la piscine. On travaille fort. Mais j'aime ça. Bon, peut-être dans 20 ans, je vais avoir fait le tour, tu sais, puis je vais vouloir m'acheter un condo comme les propriétaires qui ont quitté leur maison parce qu'ils en avaient ras le cul de ramasser de la mauvaise herbe. Mais bref, on n'est pas là. Là, on enjoy. Là, on est bien content d'avoir notre piscine quand il fait 40, comme en fin de semaine. Alors, est-ce que vous la voulez, mon exemple? Vous la voulez ou non? Vous la voulez ou non? Vous la voulez ou non? Hey, je suis en feu, là, puis j'ai pas pris mon café, j'ai pas pris mon matcha. Je suis en feu. Le yang est avec moi. OK, ben je la donne, même si j'ai pas d'interaction, je la donne. Ah oui, j'ai un oui. Parfait. Donc,
la métaphore à quel point nos patterns sont enracinés. OK, j'étais en train de faire du jardinage en fin de semaine avec mon chum. Puis là, moi, j'avais jamais déraciné ça, OK? Comprenez-vous? Un arbre, une plante aussi profonde qu'un petit pompon, là, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant des racines profondes. Fait que là, mon chum, il est là avec sa pelle, puis là, il donne des coups, puis là, il déracine. Puis là, on a fait le tour de la plante là, pour la déraciner, là, je vous dis, au moins 10 fois. Puis là, moi, je suis comme, mais mon Dieu, une si petite plante avec d'aussi grandes, grosses et profondes racines. Puis là, bouf, la thérapeute en moi, la sagesse en moi, me donne cette illustration de Oh my God! À quel point la nature est une représentation de nous. À quel point la nature est une représentation de l'évolution humaine. À quel point la nature est fucking puissante pour nous illustrer la vie. OK? Le petit pompon. Bon, il est pas petit comme ça, mais mettons, il est petit comme ça. Mais je vous dis, il y avait des racines à peu près... Il y en avait, OK? Je ne vais pas vous les illustrer, c'est un détail. Mais tout ça pour dire qu'on a fait le tour de la plante au moins 10 fois pour déraciner, pour voir à quel point c'était si solide en dessous de ce petit pompon-là. Il avait l'air de rien au-dessus de la terre. Mais en dessous de la terre, c'était fort en tabarouette. Puis là, je dis à mon chum, mon Dieu, c'est surprenant. Je suis quand même surprise, tu sais, qu'il y ait aussi autant des grosses racines en dessous de ce petit arbuste, cette petite plante verte. Puis mon chum, il dit... Ben oui, Claude, puis là, en plus, on est dans la saison, tu sais, je veux dire, ils ont été arrosés, ils ont eu du soleil, ils sont enracinés à côté, là. Peut-être qu'au printemps ou à l'automne, ça a l'air de d'autres choses, mais là, c'est fucking enraciné. Puis ça fait plusieurs saisons, plusieurs années que le petit arbuste, ben, il s'enracine, tu sais, puis ça me fait tellement penser au fait que les filles qui vous voulez changer vos patterns, vous voulez briser des patterns transgénérationnels, ça fait des années 8, 10, 15, 20 ans que tu agis de la même façon devant une blessure. Ça fait 8, 10, 15 années que tu réponds de la même façon par un mécanisme de défense pour éviter une souffrance. Ça fait 8, 10, 15, 20 ans que tes racines s'enracinent de plus en plus profondément pour assurer ta sécurité. Et nous sommes comme un petit arbuste, je vous dirais. Okay? Nous sommes... On sous-estime à quel point nos patterns sont enracinés aussi profondément dans le sol. Nos racines, pour se sentir aimés et en sécurité, sont enracinées vraiment beaucoup dans le sol. Puis c'est normal que, mettons, à partir du moment où est-ce que tu prends conscience que tu as un pattern qui est toxique pour toi puis que tu veux t'en défaire, c'est normal que demain matin, tu te lèves pas en étant nouvelle. C'est normal. Parce que imagine que tu es ce petit arbuste qu'on a arrosé. Il y a eu des vents. Puis là, tu t'es enraciné encore plus profondément. Puis là, on a réarrosé. Puis il y a eu des vents. Puis tu t'es enraciné plus profondément. Puis même s'il y avait des journées ensoleillées, il reste qu'il y avait fucking de vent des journées. Puis tu t'es enraciné plus profondément pour ne pas être mise à l'épreuve, en danger de mort. Parce que pour l'enfant, pour un petit enfant, ses deux besoins primaires, c'est la sécurité et l'amour. Et on va tout faire quand on est petit pour trouver la sécurité puis l'amour. Et même si on doit se dénaturer, même si on doit sortir de qui on est, même si on doit aller contre nos valeurs qu'on ne connaît pas encore, même si on doit transgresser la loi de la vie, on va tout faire pour être aimé quand on est petit. On n'a pas ce pouvoir-là, je le dis souvent, on n'a pas ce pouvoir-là, tu sais, à 8 ans, de dire « Mon Dieu, mon père, il n'a pas d'allure, je pogne mes valises puis je m'en vais. » À 8 ans, j'ai pas ce sens de la répartie, de la logique, j'ai pas ce jugement-là, j'ai pas cette force-là, j'ai pas cette autonomie-là, j'ai pas cette responsabilisation-là à l'intérieur de moi. Donc, tout ce qui se passe quand j'ai 8 ans, c'est que je subis. Je subis les vents, je subis les pluies, je subis les tornades, je subis tout autour de moi. Je subis.
Puis à un moment donné, à l'âge adulte, ben, tu te rends compte, Caroline, je suis tannée de subir, là. Là, je subis depuis 15 ans, 20 ans, and it's enough. Puis là, à partir du moment où est-ce que tu décides, c'est là que les choses peuvent changer, mais tu dois t'outiller, tu dois t'entourer, tu dois te renseigner, tu dois, la plupart du temps, être accompagné par quelqu'un à l'extérieur de toi pour avoir une perception différente que la tienne, une perception qui est objective parce que toi, tu es pris dans ta propre histoire, dans ton propre passé. Et là, tu te fais accompagner, puis à un moment donné, tu te dis, ben, coudonc, je m'impatiente, tu sais, tu t'impatientes contre toi parce que Colin, comment ça que je suis pas capable de changer? Là! Pourquoi ça se passe pas là? J'en ai pris conscience maintenant. Pourquoi ça se passe pas là? De un, il y a deux hypothèses. Soit parce que tu es mal outillé, tu n'as pas les bons exercices, tu n'as pas les bons outils, tu n'as pas les bons enseignements pour changer ton pattern. Et ou, les deux, il te manque de guidance, il te manque de, comme je te dis, d'accompagnement pour te propulser vers le mouvement du changement. Et ça prend pas une journée te défaire d'un pattern toxique. Parce qu'imagine que tu es ce petit arbuste qui a sous-estimé la profondeur de ses racines. Ces racines, ils poussent dans le sol puis ils font leur chemin dans le sol pour assurer ta sécurité puis ta survie puis ton amour depuis 15 ans. Ça fait 15 ans que tu donnes la même réponse quand tu te sens rejeté. Ça fait 15 ans que tu donnes le même mécanisme de défense quand tu te sens humilié. Donc, bref, les racines d'un arbre, pour moi, on doit le déraciner, on doit prendre le temps puis se donner le temps puis la patience de déraciner cet arbre-là. Et ensuite, tu dois te donner le temps de le replanter ailleurs pour que tes racines poussent à nouveau, mais dans une terre plus fertile pour toi, plus saine pour toi. Donc, il y a un temps de déracinement, un temps de vide, où est-ce que, oh my God, je fais quoi? Je sens plus mes racines maintenant qu'on m'a déraciné de mon pattern. Mon ego a l'impression de ne plus servir à rien, puis moi, j'ai l'impression d'avoir perdu mes repères. Parce que mes repères étaient branchés sur la peur, sur mes mécanismes de défense. Et là, je me retrouve dans un gap. Je fais quoi? Ben, je le replante ailleurs, dans une terre amour, paix, sécurité, bienveillance, douceur, force, courage. Tu décides de planter ton arbre à un endroit où est-ce que la terre, elle vient à ton service pour enraciner des nouvelles racines plus saines, plus solides et basées sur l'amour et non la peur. Donc, tu as ton arbre de la peur que tu dois déraciner, puis tu as ton arbre de l'amour que tu dois planter. C'est tout qu'un processus. Fait que ne nous attendons pas à ce que ça prenne une journée ou 3 semaines. Parfois, ça peut prendre des années pour un pattern. Des années, je trouverais ça long et difficile pour toi. Fait que va te faire accompagner. Mais je veux dire, si tu veux sauver du temps, si tu veux voir des résultats plus rapidement, engage quelqu'un pour te faire voir les choses différemment, pour te montrer les shortcuts, pour t'accompagner dans ton processus émotionnel de déracinement puis d'enracinement. Parce que c'est sûr et certain que ça va faciliter ton processus, tu sais. Mais tout ça pour dire que non, on change pas du jour au lendemain. Et oui, c'est difficile de déraciner des patterns. C'est pas facile. Puis si c'était facile, tout le monde le ferait. Pas pour rien que c'est la minorité de la population qui est prête à entamer un processus de guérison puis de se déraciner de son passé puis s'enraciner ailleurs dans la version qu'ils veulent vraiment devenir, qu'ils veulent incarner. Cynthia qui dit « Quelqu'un m'a déjà dit qu'une fleur obtient son plein potentiel dans son premier pot. Et lorsqu'elle grandit, ça nécessite de changer d'environnement pour pouvoir pousser davantage. » Aligné. J'y pense à chaque fois que je donne de l'eau aux miennes. C'est tellement fou quand même. Tellement. Puis je pense vraiment qu'on peut se servir de cette métaphore-là pour arrêter de culpabiliser par rapport à des comportements qu'on a du mal, tu sais, à défaire. C'est super important. Non pas de s'asseoir
puis de s'apitoyer sur son sort, puis de s'asseoir sur comme... Parce que j'entends souvent, ouais, l'évolution c'est pour la vie, je le sais. Ouais, mais là, t'es dans une relation toxique, ça fait 15 ans. Est-ce que tu vas encore rester dans cette relation toxique 15 ans parce que tu penses que l'évolution c'est pour la vie? Ça veut pas dire ça, l'évolution c'est pour la vie. L'évolution c'est pour la vie, ça veut dire je change un pattern et ensuite, il y en a un autre. Si je veux passer au prochain palier de ma vie, je vais rencontrer une autre contraction. Puis là, je vais la transcender. Oups! Je vais rencontrer une autre contraction. Si je veux aller là, je vais accomplir ça. Clairement que si je suis là, il va falloir que je passe des paliers. C'est ça que ça veut dire, l'évolution, c'est pour la vie. L'évolution, c'est pour la vie parce que nos désirs évoluent. Nous sommes des êtres émotionnels, des êtres de désir, et nos désirs vont évoluer. Et tant que nos désirs évoluent, nos besoins vont évoluer et notre nécessité de croissance va devoir bouger si tu veux aller atteindre ces désirs-là. Donc, l'évolution, c'est pour la vie. Ça ne veut pas dire que tu dois rester dans tes patterns pour la vie ou ça doit prendre 15 ans t'en défaire. Ça veut dire tu as le droit d'avoir soif de succès, bouge, agis en fonction et reste à l'écoute de toi. Sois douce dans tout ça. Mais ne te contente pas, à moins, en tout cas, ici, je pense pas qu'il y a des femmes qui se contentent. Je pense que les femmes ici, sur ce groupe-ci, vous êtes dans ce groupe-là avec moi, parce que vous êtes des femmes qui aspirent à être des boss women épanouies et à incarner cette image-là et cette vision-là pour la vie. Puis la boss woman épanouie, elle accepte que des périodes de contraction puis des périodes d'expansion. Mais t'es pas toujours en contraction parce que tu te dis l'évolution, c'est pour la vie. Ça, c'est souvent ce que j'entends, là, quand j'entends des femmes me dire ça. Ouais, mais tu sais, l'évolution, c'est pour la vie, Claude. Ouais. Mais là, t'es en train de t'auto-saboter, là. T'es en train de t'auto-saboter, de te garder dans une vision petite parce que t'as peur de croître, parce que t'as peur de rencontrer ton ombre, parce que t'as peur de changer, parce que t'as peur de déraciner ton arbre puis de le planter ailleurs. T'es prise dans la peur, fait que tu dis « Ouais, mais l'évolution, c'est pour la vie. » Sauf qu'à 88 ans, pas sûr que tu vas te dire la même affaire. Tu vas te dire « Si, j'aurais dû choisir une autre philosophie de vie à mes 35 ans. » L'évolution, oui, c'est pour la vie, mais t'en fais ce que t'en veux à partir d'aujourd'hui. Damn. Powerful. Fait que là, finalement, 20 minutes plus tard, je n'ai toujours pas abordé l'énergie masculine et féminine. J'ai changé de thématique. Ce sera ça pour aujourd'hui. Donc, pour vous faire un bref résumé, OK, puis pour vous l'introduire, ce concept-là, parce que c'est important pour moi quand même de pas de vous donner quelque chose. Par rapport à ça, c'est quand même le titre du live, c'est quand même l'invitation que je vous ai faite de venir vous connecter avec moi pour qu'on parle de ça. Fait qu'en gros, l'énergie féminine et masculine. L'énergie féminine et masculine, c'est un concept qui est issu de la philosophie chinoise. L'énergie féminine qui est issue, en fait, qui est souvent associée à la créativité, la réceptivité, recevoir les messages, recevoir l'amour, recevoir les compliments, recevoir. Okay? Recevoir, c'est l'énergie féminine. Recevoir les idées, recevoir la créativité, recevoir l'intuition. Tandis que l'énergie masculine est associée à l'action, la logique, la force, le feu. Et si je peux faire un parallèle, puis ça va être la seule chose que je vais introduire par rapport au concept d'énergie féminine et masculine aujourd'hui, parce que je pense qu'on a l'exemple parfait de moi aujourd'hui qui s'est présenté avec un plan. Je me suis présentée avec un plan et c'était planifié. Émilie, ma partenaire à la création, elle m'a dit « OK, cette semaine, on va parler des énergies féminines et masculines. » J'étais comme « Parfait, let's go! » Annonce ça en story. Elle annonce ça en story. Vous êtes là avec moi. Je vous délivre le titre. Aujourd'hui, on parle d'énergie féminine et masculine. C'était le plan, c'était la structure, c'était le yang. C'était mon yang à mon live d'aujourd'hui. J'étais là, présente pour passer à l'action et vous livrer ce message. Et en cours de route, j'ai cru pertinent de suivre aussi mon intuition, de vous partager cette pépite de l'enracinement puis de l'arbre. OK? J'ai été à l'écoute de mon flow.
J'ai été à l'écoute de ma créativité, de mon intuition, de mon idée du moment. Donc, si j'avais été juste dans mon yang, on n'aurait pas parlé de cette thématique-là aujourd'hui qui probablement a rejoint plus de femmes que si j'avais parlé de l'énergie féminine et masculine aujourd'hui ce matin. Je crois pertinemment que chaque chose a sa raison d'être, puis que si je me suis autorisée à être dans mon intuition ce matin et prendre une direction différente que ce qui était prévu. Le prévu, c'est le yang, le prévu, la prévisibilité. Mon Dieu, les ballons, ils rushent un peu. La prévisibilité, c'est le yang. La spontanéité, c'est le yin. Et je vous donne un exemple. Quelqu'un qui aurait été trop dans son yang, qui s'en serait tenu juste à son yang, qui n'est pas connecté avec son énergie féminine, ça aurait été, je vous livre le message, aujourd'hui on avait un live sur l'énergie féminine et masculine, et même si je sens quelque chose à l'intérieur de moi, j'y vais pas parce que le plan c'était ça. Ça c'est le yang. Trop dans son yin, probablement que je serais pas ici. Dans mon live, j'aurais fait « Ah, mon flow me dit de parler de l'enracinement. » Je sais pas pourquoi j'utilise cette voix. OK? C'est le personnage yin. Mais mon flow me dit ça, puis ça me tente pas tant de passer à l'action. Je préfère écouter mes émotions ce matin. Alors je vais boire mon petit thé, puis je vais regarder les oiseaux parcourir un arbre à l'autre. Ça aurait été être trop dans son yin. OK? Là, je vous fais j'extrapole. J'extrapole pour vous illustrer quand on est trop dans son yin, on perd la direction. On perd l'action parce qu'on est trop dans la sensation. On est trop dans le flow. And it's okay le moment présent. But you got to deliver. Tu as besoin de passer à l'action aussi. Les deux sont autant importants. Ton flow, ton intuition et ton action. La mise en place, l'impact. Fait que bref, si j'avais trop été dans mon yang, j'aurais négligé mon intuition, ma spontanéité du moment, mon flow, et j'aurais délivré la marchandise. Ça aurait été correct aussi. Tout ça pour dire que, Audrey-Anne, est-ce que tu te reconnais? Oh mon Dieu, on dirait que j'avais une pensée pour toi quand je disais ça. C'est drôle! J'avais jamais vu la guérison comme un déracinement. C'est puissant ce que tu dis. J'aime, j'aime, j'aime. That's it! Je suis contente, les filles, que ça vous parle ce matin. Alors, tout ça pour dire qu'on n'a pas parlé en profondeur de l'énergie masculine et féminine, mais aujourd'hui, l'exemple, il était parfait. C'était parfait. C'était le résultat, justement, d'une femme qui incarne, en toute humilité, qui incarne l'énergie masculine autant que l'énergie féminine. J'ai été en mesure de suivre mon intuition, ma créativité et de vous livrer le message tel que promis. Le but, dans ces slingshot coaching-là, dans ces coachings du matin, du mercredi, c'est de vous transmettre une sagesse, une pépite, un coaching. La thématique, si je la sens plus sur le moment, j'ai le droit de m'autoriser à être, que ce soit malléable, de la souplesse. Ça, c'est le yin, la souplesse. Le yang, la rigidité. Mais la rigidité à l'extrême perd son sens. Et le yin à l'extrême perd l'action, perd l'accomplissement. Donc, voyez-le comme le yang, c'est comme le verre, le contenant, rigide, la structure. Puis le yin, c'est l'eau qui circule. C'est fluide. Et pour que le yin ait du sens puis goûte bon, que je puisse le boire, là, ben, il faut qu'il y ait une structure. Il faut qu'il y ait un contenant. Les deux sont autant importants. Je comprends tellement là-dedans, le masculin et la féminité se bousculent. Ben, encore là, j'ai envie de vous dire, l'évolution, c'est pour la vie. Mais on a des outils, on a des façons de... Moi, j'étais la fille qui était extrêmement dans son masculin. Avant, je me serais pas permise d'aller dans mon flow puis de dire « Ah, savez-vous quoi? J'ai eu une intuition cette semaine, j'ai pensé au déracinement, je vais vous le partager. » Avant, ça aurait été mon plan, c'est ça. Puis on parle de ça aujourd'hui. Puis j'aurais été structurer ça dans ChatGPT. Puis ça aurait été yang, yang, yang. Ça aurait peut-être eu moins de sens. Ça aurait peut-être été autant pertinent.
mais ça aurait peut-être moins résonné avec vous sur le moment présent. Parce que quand on suit son intuition, on est branché sur l'énergie du moment. Ça, c'est l'énergie féminine. Puis c'est tout autant payant dans vos relations que dans votre sphère professionnelle, que dans votre sphère familiale, que d'équilibrer votre yin et votre yang. Votre énergie féminine et votre énergie masculine. Alors, sur ce, je vous quitte. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Je suis ravie d'avoir partagé cette pépite-là quand même du yin et du yang à travers cette métaphore. Je vous aime. Je vous envoie plein de douceur. Magnifique journée à vous. Bye, filles!